Salut, ce vendredi 17 décembre 2021, un communiqué du gouvernement français est tombé pour annoncer que la visite du président français Emmanuel Macron au Mali, les 20 et 21 décembre, est annulée. En termes diplomatiques, cela signifie échec dans la préparation de cette visite dans le pays de coup d'État, d'un président français, démocrate, et porteur de la bonne nouvelle partout dans le monde, et notamment dans ses ex-colonies. Selon les sources bien informées, la France aurait à l'occasion de cette visite proposé d'organiser un mini-sommet auquel devrait participer le président tchadien, président en exercice du G5 Sahel, et le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO. Le Mali aurait dit niais. Fermez les guillemets. Ce mot qui dérange la France et ses alliés, car provenant de la Russie de Poutine, cauchemar de l'Occident démocratique. Fermez les guillemets pour Macron, ce rejet de sa proposition par les colonels de Bamako qui, à ses yeux, n'ont aucune légitimité est inadmissible. On connaît la suite. À son arrivée à l'Élysée, Macron a fait croire au monde entier et singulièrement aux Africains que la politique de la France à leur égard sera en rupture d'avec ce qu'il avait hérité, c'est-à-dire dire la nébuleuse France-Afrique. À la pratique, on constate plutôt le contraire. Il n'y a qu'à voir, hélas, comment, en complicité avec des dirigeants africains francophones, ils tentent de s'aborder l'écho, la monnaie commune de la CEDEAO. Avec les chefs d'État des pays du G5 Sahel, qui ne se rappellent pas de Lucas qu'il leur a adressé en leur enjoignant de se rendre à Pau en France à une date qu'il a fixée sans consultation diplomatique. En outre, qui ne se souvient pas de sa visite aux forces Barkhane à Gao, le 19 mai 2017 immédiatement après son élection, comme s'il se rendait dans un département de la France métropolitaine, ou d'outre-mer. N'était-ce pas une preuve irrévérence à l'égard de notre président ? Cependant, bien qu'il manifestait un certain mépris pour le président Ibeka, et pensait pouvoir le manipuler, il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait de lui. La preuve, ce n'est qu'au cours de la transition dans sa phase 1, pilotée par la paire Mokhtar Ouad-Mbadaou, qu'il a été satisfait des avancées dans l'application des accords d'Alger. En 6 mois, Mbadaou a fait plus que le président Ibeka en 7 ans. On comprend alors pourquoi il a été surpris et déçu de la déposition de cette première équipe de la transition. Visiblement, Macron et son Jean-Yves Le Drian n'ont encore rien compris de la nouvelle génération de dirigeants africains. Ils n'ont pas compris que les recettes qu'employaient leurs prédécesseurs au XXe siècle et au siècle précédent sont désuètes. Ils ont certainement été abusés par certains de nos hommes politiques, qui courent toujours à Paris à la recherche de parrains, croyant encore que leur avenir politique se décide encore au Quai d'Orsay ou à l'Élysée. Le président français a, par son attitude de condescendance envers les Maliens,